rêve c'est un pingouin. Je t'aime parce que ton cœur est aussi grand que ton corps est petit. Parce que tu fais partie de ces très rares personnes qui sont une bonne nouvelle pour tous et tout le temps. Marlène, je t'admire parce qu'en quelques semaines, peut-être même seulement quelques mots, tu es devenue irremplaçable à ton poste. Je t'aime parce que cette immense somme de connaissances et d'expériences justifiait toute la lumière qu'il y a sur toi, et que cette lumière, tu la rends à ces enfants comme s'ils étaient les nôtres. Ladji, je t'admire parce que tu as réalisé des choses absolument extraordinaires dans ta vie, et je t'aime parce que tu l'as fait en restant le plus humble et le plus simple des mecs. Fanny, Lucie, je vous admire parce que vous êtes les colonnes indispensables qui tiennent ce château debout, les ouvrières de l'ombre qui font que chaque samedi le show devient possible. Je vous aime parce que vous le faites avec la douceur et la tendresse de grandes sœurs qui veulent le meilleur pour leur fratrie. Et pour conclure, je vous aime tous les 7 parce que dans chacun de vos domaines, vous êtes infiniment meilleurs que moi, mais que malgré tout, vous me rappelez souvent simplement que là où je suis, vous m'aimez un peu aussi. Si être directeur, c'est s'assurer que toute l'équipe avance dans le même sens, main dans la main, alors peut-être ai-je réussi ma mission, mais je veux vous dire merci d'avoir rendu mon aventure aussi facile. Bravo, monsieur le directeur. On vous aime aussi très fort et acceptez aussi notre amour et notre respect. Voilà une belle image. Voilà ce que j'aime à la Star Academy. C'est aussi ça. Je rappelle que Alexia n'a jamais fait ce petit discours pour le corps professoral. Voilà. Il fallait que ça tombe sur Michael Goldman. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'after, donc on ne pouvait pas faire enfin, tout ce qu'ils ont rajouté dans l'after. Bon, d'accord, je peux quand même vous donner la réponse à la question, hein, de vous donner la réponse à ma première question de ma petite fiche. Quel chanteur français interprète le titre « Je veux pas que tu t'en ailles » ? Ben, pendant que je vous parlais de Marine, au prisme d'Aurillac et tout ça, vous avez eu le temps d'avoir une idée ? Qui peut bien chanter une chanson qui s'intitule « Je veux pas que tu t'en ailles » ? Eh ben, c'est du Michel Jonas, évidemment. Parce que je pense que c'est pas trop du genre Nougaro, ni trop de Berger, c'est peut-être faisable. Mais c'était Michel Jonas. Maintenant, je vous en lance une deuxième question. Une question années 90. En 90, de quelle grande vedette le groupe IAM fait-il la première partie à Bercy? En 90, de quelle grande vedette le groupe IAM fait-il la première partie à Bercy? Le groupe IAM a fait la première partie de Tina Turner, Madonna ou, moins possible, Britney Spears en 90, hein, je dis bien en 1990. Tina Turner, Madonna, bon, Britney Spears, elle, bien sûr, on l'oublie évidemment, c'est trop facile. Mais entre Tina Turner et Madonna, de quelle grande vedette le groupe IAM a-t-il fait la première partie à Bercy en 90? Eh bien là, c'est simple. Ouais, basique. Vraiment simple. Mais quand même assez basique. Allez. Donc, j'ai parlé de Marine avec mon petit billet. Dans un an. Avant d'aller voir Marine, eh ben, moi, j'irai peut-être faire un tour dans ce stade. D'accord, ok. Attends, on va aller plus simple. On va aller plus simplement. Attends, on va hop. Plier. Regardez.
On va aller dans ce stade. Regardez le stade. Le volcan. Non, je rigole. Non, je rigole. Le stade, évidemment, c'est que on a prévu d'aller voir un match de rugby. Pas n'importe lequel. Le match de rugby des jaunes et bleus. Dans le top 14 à Clermont-Ferrand. Et ça sera normalement, peut-être, je dis bien peut-être, bon, pas sûr, avec 2 personnes à Clermont. Après, il faut voir à quelle heure va être programmé le match. Si c'est le soir, c'est pas possible. Si c'est dans l'après-midi, parce qu'il faut compter l'aller et le retour entre Clermont et Aurillac. Voilà. Donc, c'est un projet qui n'est pas évident à organiser. Parce qu'il faut être là à une heure précise, etc. Bon, passons. Est-ce qu'on est toujours... non, je crois qu'on est sur la fin de l'interro des profs. Je sais, faut pas que ça tombe à l'eau. Pression maximum. Quelque chose maintenant. Ok. Alors on va plutôt... voilà. Je vous rappelle qu'on va lire un tout petit bout de ce fameux journal intime de la vie de château de la Star Academy aux éditions Michel Lafon. Évidemment que tout le monde connaît. Le petit journal intime, et on est bien sûr sur les dates entre Noël et le Nouvel An. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait parler? Ben, qu'on va parler... Eh ben, on va parler du 24 décembre. Mais juste avant, un petit magnéto sur la prof de chant, Sophia. Oula, pression. Tu vas y arriver. Commençons tout de suite par découvrir comment Sophia surnomme nos académiciens. Ah, les chéris. Chéris, arrête de t'engueuler. Tout est relié, hein, les chéris. Bravo, les chéris. Et les chéris ont plutôt intérêt à être au taquet. Je suis sur les starting blocks. En recherche d'une seule chose, de l'extase. Et pour arriver à l'extase, Sophia a la solution. Mettez-moi de la lumière derrière les yeux. Lumière dans les yeux. Allumez la lumière à l'intérieur. Lumière, 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 lumière. Oh, c'est beau. Oui, ça j'adore. Et nous, ce qu'on adore, c'est votre franc-parler. Est-ce que je vais te nommer? Est-ce que je vais rester? Mais on s'en fout de ça. J'en ai marre de devoir faire la gueule. Mais regarde-moi ça, mais ça va être bataille de pelochon dans cette salle. Arrêtez de regarder par terre. Vous me fatiguez à regarder par terre. Ça marche aussi en italien. Basta. À tempo. Même en italien, ça impressionne. Moi, je vous engueule pas, c'est juste que je suis passionnée dans mon propos. Alors, je vous dis les choses avec beaucoup d'énergie. C'est vrai que côté énergie, vous êtes une vraie pile électrique. Allez. Ça va pour moi? Moi, je suis déjà à 3 cafés, donc ça va aller. Mais comment fait Sophia pour avoir une telle pêche? Mis à part le café, c'est d'abord beaucoup de sport en chanson. Et enfin, une bonne hydratation. Je m'hydrate, profitez-en aussi. Hydratez-vous. Vous allez aussi à nouveau vous hydrater. Hydratez-vous. Un dernier conseil pour nos élèves, enfin, pardon, pour nos chéris. Déjà respirez quoi? Vous ne respirez pas. Ça nous rappelle une certaine chanson. Et oui, c'est ça aussi l'ambiance des cours de Sophia. Et on adore. Merci Sophia, on se lève tous et on applaudit notre Sophia, s'il vous plaît. Vous nous apprenez à respirer, avec ou sans musique. Respirer, c'est dire merci à la vie. Merci à vous, madame. Nous allons maintenant prendre des nouvelles des élèves et Karima dans le bus. Vous êtes où, ma petite Karima? On voit bien la vue de Paris, hein, la ville. Une ville, la nuit, Karima. Oh, c'est incroyable. Une vue incroyable, ça c'est sûr. C'est sûr que vous allez vraiment visiter la capitale grâce à notre bus. Non. En revanche, en cette semaine de fête, eh bien, les élèves ont pu, vous le savez, créer leur chorale de Noël et ils ont été rendre visite à leurs voisins du château. Ils ont chanté à leur porte, mais pas à la vôtre, mon cher Nikos. Donc ce soir, on va se rattraper dans le bus. La première chorale est ici composée de Charles,
et de Marine. C'est parti, c'est à vous. On vous Attendez, écoute, je mets le les rythme. Il est né le divin Nikos, sur TF1 c'est le numéro 1. Il est né le divin Nikos, chantons tous pour ce pur beau gosse. Alors là, Bravo. vous l'avez eu là, hein. Je crois qu'il apprécie, je crois qu'il apprécie. C'est ce qu'on appelle les calendes grecques. Vous savez qu'on fait ça Attention, dans Nikos, la ce n'est pas Méditerranée, on terminé. donne une petite pièce après. Oui, il y en a d'autres. Ah, je croyais que c'était fini. Ils font ça en Méditerranée et après on donne des petites pièces. Sauf que chez nous, on peut pas donner de pièces aux Ouais. élèves, mais on a une autre C'est chanson symbolique. pour vous. Attention, c'est parti. C'est au tour de la chorale composée des Bonnie et d'Ulysse. S'il vous plaît. Vive le grec, vive le grec, vive le grec d'hiver. Vive de neige et jour de l'an et bonne année grand-père. C'était beau aussi. C'est bonne année, grand-père, Et merci. attention, Merci. la chorale a son soliste. C'est pas eux qui ont écrit. Je vais prendre leur défense, mon cher Nikos. Attention, la chorale a son soliste et ce soir, c'est Franck. Je suis une chorale à moi tout seul. C'est parti. Fais-moi rêver. Petit papa Nikos, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, je te conseille d'oublier ces souliers. Je crois que ça se dirige vers ici. J'en ai Merci pour marre. cet hommage. J'en ai marre, vous le Je suis dites, hein. extrêmement touché. Non Bravo. mais voilà, j'accepte. Joli diadème. Nikos est extrêmement touché et vous félicite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah, vous devez 15 € à la chorale apparemment. Oui, À tout oui. à l'heure. La feta est sortie de la salade. Dites-le à Marine, elle comprendra. C'est en toute amitié. Attention, mesdames et messieurs. Icar. Eh ben nous, on va vous donner la réponse à la deuxième question. La question des années 90, de quelle grande vedette le groupe IAM a-t-il fait les premières parties à Bercy? Et c'était avec, évidemment, la Madonna, évidemment. C'était pas avec Tina Turner, ni avec Britney Spears, of course. Mais on va lire le bouquin et après je vais poser la question. Voilà, on va faire un peu comme ça. On va improviser. Voici donc le début de cette petite histoire du réveillon de Noël de la Starac de Jennifer et Jean-Pascal avec Mario et compagnie. Attends, je l'ai peut-être déjà lu celui-là. Attends, je regarde. Non, je crois que je l'ai pas lu. Bon, je crois que j'ai un doute, mais dans le doute, on va passer au 26. Parce que là, j'ai de quoi lire, hein. J'ai le 26, j'ai le 27, j'ai le 29. Le 29, il y a du dialogue. Ouais, donc le 29, on va pas le faire. Le 30, le 30. Ouais, le 31, il y en a un peu de texte. Ok, bon. On passe au 26. Voilà, finalement. On va passer au 26, on va laisser le 25 tranquille. On va passer au 26 décembre. Mercredi 26 décembre 2001. Ce mercredi 26 décembre, au matin, il neige. Un Noël sans neige ne serait pas vraiment Noël. On entre dans une phase décisive. L'enjeu est énorme et la tension est à son comble. Les maîtres et leurs disciples vont vivre ensemble quelque chose de fort, de mémorable. Kamel le ressent et il fait partager à ses élèves sa propre émotion. Et s'il leur en a fait baver des ronds de chapeau, c'était pour les mener jusqu'au bout de leurs rêves, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, une noble mission qu'il a remplie avec passion. C'est notre dernier cours tous ensemble aujourd'hui. J'avais envie de vous dire que vous aviez super bien bossé. Je suis content de vous. Maintenant, les minutes sont comptées et il faut que vous vous battiez jusqu'au bout, même s'il y a des affinités qui se sont créées. Un seul et une seule ira en finale et ça ne veut pas dire que vous devez vous bouffer le nez. Au contraire, il faut être super positif.
tout en vous rappelant à chaque minute que le décompte a commencé. Je suis super ému. Je voudrais qu'on se prenne tous la main pour se donner de l'énergie. Le speech de Kamel les a touchés et boostés en même temps. Du coup, ils se déchaînent pour que les évaluations reflètent leur profonde motivation. Eh ben, c'est à Jean-Pascal d'ouvrir le bal. Mais décidément, il ne fait rien comme les autres. Tous les copains sont sur les nerfs et lui, il se pointe, le bec enfariné, détendu, relax et souriant. En un mot, méconnaissable. Ah, ça cache quelque chose. Mario est numéro 2 et il réussit à battre le record à l'exercice de rapidité en diction. 11 secondes sous l'œil admiratif d'Armand Altaï. Patrice aussi, il la joue décontracté, débarque avec un bonnet de Père Noël, clignotant bien sûr sur la tête. Les garçons font les malins, mais à l'évidence, c'est une façon d'évacuer leur stress. Chez les filles, c'est Jessica qui commence. La tension n'a jamais été si forte. Les profs ont perçu le manque de justesse de sa voix et Kamel Wally juge qu'elle n'était pas dedans. Jennifer enchaîne juste derrière elle, d'autant plus nerveuse qu'elle sait jouer gros. Pire qu'au lycée, hein, un jour d'examen. Armand et Kamel Wally sont contents. Mais Rafi, bon, l'éternelle insatisfaite, trouve qu'elle n'était pas en place, avec un regard pas posé et une gestuelle surjouée. En croisant Karine, Jennifer l'encourage. Comme elle, la pauvre doit avoir 27 de tension. Karine ne se laisse pas démonter. Elle se donne à fond et elle fait passer beaucoup d'émotions. Les profs sont scotchés. Si Raphaël Ricci juge la prestation excellente, et il n'y a rien à rajouter. Olivia est nerveuse et doit penser à sourire. Il n'y a qu'à demander pour être servi. Comme c'est facile de sourire quand la trouille, vous noue l'estomac. Mais bon, Olivia réussit toutefois à montrer les dents, comme dirait Kamel pendant la Corée. Une prouesse. Ouais, prouesse reconnue illico par Armande. Avare de compliments, Rafi regrette le manque d'émotion. Pour elle, Olivia ne se bouscule pas assez. Mais on va quand même faire le fameux spoiler du directeur. Il y en aura un et... Pardon, on remet un peu au début. Pour les élèves, Ils commenceront à 5 et qu'à la fin il y en aura un et celui qui aura gagné les évaluations sera... Attends, quelle entrée fracassante, quels sont les